Un vétéran de la marine de 85 ans entre dans son ancien bar pour prendre une tasse de café tranquillement et se fait frapper au visage par un motard 2 fois plus jeune que lui. Personne n'intervient. Personne ne dit un mot, mais le silence ne dure pas longtemps. 30 minutes plus tard, son fils arrive, non pas seul, mais avec une équipe d'intervention militaire. Ce qui se passe ensuite force une ville entière à se confronter à ce que signifie réellement le respect. Cliquez sur « J'aime » et commentez d'où vous regardez. Votre soutien nous permet de découvrir encore plus d'histoires incroyables. Maintenant, commençons. Le jukebox jouait un vieil air country, à peine audible par-dessus le tintement des verres et les murmures du Mel's Roadhouse, un bar en bord de route niché près de l'autoroute 9. À une table d'angle était assis Henry Hank Callahan, 85 ans, vêtu de sa chemise en jean soigneusement repassée, de sa casquette noire de vétéran et de bottes en cuir usé. Tous les mercredis après-midi depuis 5 ans, Hank entrait avec un signe de tête discret, s'asseyait au même siège, commandait un café noir et regardait le monde passer, comme il le faisait lorsqu'il était propriétaire de l'endroit il y a des décennies. La plupart des gens ne savaient pas qui était Hank. Ils voyaient juste un vieil homme à la peau ridée par le soleil et à la démarche lente. Ce qui leur manquait, c'était les 2 barres d'argent tatouées sur son âme, le poids d'être un premier sergent du corps des Marines à la retraite, un homme qui avait mené de jeunes soldats à travers le feu et la peur, puis était retourné dans un monde civil qui détournait souvent le regard. Cet après-midi-là, alors que Hank prenait place, 3 motards franchirent la porte dans un souffle de vent et des rires bruyants. Ils sentaient la bière et les gaz d'échappement. Leurs gilets en cuir étaient chargés de patchs que personne n'avait mérités. L'un d'eux, grand, épais, et armé d'un ricanement permanent, scruta la pièce et sourit en repérant Hank. « Regardez grand-père Valor. » Le motard rit en donnant un coup de coude à son ami. « Tu penses toujours que tu es un héros, hein ?» Hank leva lentement les yeux, rencontra le regard de l'homme et ne dit rien. Son silence était ferme, constant, inébranlable. Cela ne semblait que provoquer davantage l'homme. « Hé, je te parle !» grogna le motard, le dominant désormais de toute sa hauteur. « Tu es sourd ou simplement muet ?» Toujours pas de réponse. Hank porta simplement son café à ses lèvres. Le motard lui arracha la tasse des mains d'une claque. Elle se brisa au sol. Le silence s'installa dans le bar, puis vint le coup de poing. Un crochet du droit violent et inattendu frappa Hank à la joue, le projetant de côté. Des halètements emplirent la salle, mais personne ne bougea. Ni le barman, ni les clients, ni même le personnel. Par terre, Hank se releva lentement d'une main et fouilla dans son manteau de l'autre. Non pas pour une arme, mais pour un téléphone. Ses doigts tremblaient, non pas de peur, mais de vieillesse. Il composa un numéro, un seul. Puis il dit calmement « Fils, c'est moi. J'ai besoin que tu viennes. » Le colonel Jacob Callahan était en plein débriefing d'entraînement lorsque son téléphone crypté vibra. Un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant fit s'interrompre sa voix au milieu d'une phrase. Son père n'appelait jamais pendant la journée, jamais pendant les heures de service. Sans un mot, Jacob s'excusa de la pièce remplie d'officiers subalternes et s'avance dans le couloir. Il répondit d'un pas décidé. « Papa !» La voix à l'autre bout du fil était calme, posée, trop posée. « J'ai besoin que tu viennes », dit lentement Hank. « Maintenant, pas de détails, pas de drame. » Mais Jacob l'entendait. Un marine sait quand un autre marine signale un signal de détresse, même s'il est aussi vieux et fier que son père. 5 minutes plus tard, un véhicule d'intervention prêt à intervenir quitta la porte sud de Fort Griffin. Jacob était assis côté passager. Son équipe était déjà briefée, même si les détails étaient rares, juste les coordonnées et un objectif clair, protéger le premier sergent.
De retour au relais routier de Mel, Hank était de nouveau assis seul, la mâchoire meurtrie, une coupure violette sous l'œil. Les motards avaient regagné leur poste. Les sièges étaient vides, riants, enhardis par le silence de la pièce. Le barman essuya nerveusement le comptoir, refusant tout contact visuel. Une serveuse murmura près de la porte de la cuisine, mais ne sortit jamais. « Je suppose qu'il appelle la maison de retraite », gloussa l'un des motards. « Peut-être qu'ils le feront sortir avant qu'il ne se casse la hanche. » Mais Hank ne les regarda pas. Il se contenta de croiser les mains et d'attendre. Dehors, des nuages sombres déferlaient sur l'autoroute. Le bruit arriva en premier. Un bourdonnement sourd et roulant, de plus en plus fort. Ce n'était pas le tonnerre, c'était la puissance des chevaux. Un convoi de SUV noir mat et de camions tactiques tourna au coin de la rue et s'arrêta dans un crissement de pneus devant le bar. Les portes s'ouvrirent à l'unisson. Du véhicule de tête sortit le colonel Jacob Callahan. Mâchoire pointue, regard d'acier, treillis de camouflage impeccable, son insigne brillait sous le ciel couvert. Il se déplaçait comme un homme habitué à imposer le respect, et derrière lui, 6 hommes le suivaient, tous en tenue civile, mais avec une posture et un maintien résolument militaires. Tout le bar se tourna vers la porte qui s'ouvrit. Jacob entra sans un mot, scruta la pièce et croisa le regard de son père. Hank hocha la tête une fois. Inutile d'expliquer. Jacob se tourna lentement vers le bar. Son regard se posa sur les motards. « Lequel ?» demanda-t-il. Son père le désigna du doigt. Juste une fois. Le motard, trapu, tatoué, les bras croisés comme des câbles d'acier, ricana à l'approche de Jacob. « Vous amenez votre fan club, colonel ?» ricana-t-il. « Que va faire le vieux maintenant? Se cacher derrière son enfant ?» Jacob s'arrêta juste devant lui. « Lève-toi. » La pièce redevint silencieuse. Pas de jukebox, pas de rire, juste une tension suspendue comme une épaisse fumée. Le motard resta assis, un sourire narquois. « Tu as un badge ou quelque chose ?» Jacob prit une longue inspiration, puis fouilla dans son gilet, non pas pour une arme, mais pour une petite tablette noire. Il tapota l'écran une fois. Une vidéo silencieuse se lança. Tous les yeux dans le bar purent voir les images. Caméra de sécurité, angle droit. Hank sirotant un café. Le motard s'approcha. Des mots. La tasse claqua au sol. Puis le coup de poing. Clair et délibéré. La caméra se figea au moment où Hank toucha le sol. Plus d'excuses, plus de zones grises, juste des preuves. « Toujours envie de parler fort ?» demanda Jacob froidement. « Tu as agressé un héros de guerre décoré sans provocation, devant témoins. Ce n'est pas juste un manque de respect, c'est un crime. » Le motard ralentit. L'arrogance sur son visage se transforma en quelque chose de plus léger, de moins sûr. « Je ne savais pas qu'il était un marine. » Jacob intervint. « Ça vous était égal. » À ce moment-là, l'équipe de Jacob avait discrètement encerclé la zone. Un près de la porte, un près du barman, les autres formant un périmètre discret. Aucune arme au poing, mais leur présence respirait le contrôle. Le gérant du bar prit enfin la parole derrière le comptoir. « Écoutez, colonel, n'envenimons pas la situation. »« Non !» s'exclama Jacob. « Vous avez envenimé la situation en demandant à mon père de partir au lieu d'évacuer l'homme qui l'avait frappé. » Le personnel blêmit. Hank, toujours assis, observait tout cela avec une expression indéchiffrable. Il n'avait pas cherché cela, ni le spectacle public, ni les représailles. Il avait simplement fait ce que tout marine, lorsqu'il est en infériorité numérique, est dépassé. Il appela des renforts. Dehors, 2 voitures de patrouille du shérif s'arrêtèrent, appelées plus tôt par le second de Jacob. Les adjoints entrèrent, visionnèrent la vidéo et, sans un mot, menottèrent le motard. Plus aucune résistance. Juste un homme vaincu, traîné hors de la zone sous le poids de sa propre ignorance. Mais Jacob, lui, n'était pas là. Terminé. Il se retourna vers les clients. « Vous l'avez tous vu.
Aucun d'entre vous n'est intervenu, pas même un mot. Mon père a donné sa vie pour protéger ce pays. Et aujourd'hui, il était assis par terre, seul. La honte se lisait sur les visages. Il n'avait pas besoin d'être sauvé. Il avait besoin de témoins courageux. Le silence dans le relais routier de Mel était plus lourd que n'importe quelle tempête. Les mots de Jacob avaient été plus blessants que des poings. Personne ne bougea, personne ne parla. Même la table de billard au fond était abandonnée, sa partie à moitié terminée, la boule de sécu reposant isolée comme un symbole de la rupture morale qui venait de se produire. Le colonel Jacob Callahan se détourna des clients, la mâchoire serrée par la retenue. Il retourna vers son père, posa une main ferme sur l'épaule de Hank et s'agenouilla à côté de lui. « Tu es bon, mon vieux ?» Hank hocha la tête, le regard fixe. Il avait encaissé des coups plus durs au Vietnam. Mais ce n'était pas le coup qui le piquait, c'était le silence qui suivait. Jacob déglutit difficilement. Il se leva puis retourna au bar. « On n'est pas là pour faire une scène, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Ah, mais cet endroit est devenu une leçon de ce qui arrive quand la décence s'éteint en silence. » Le gérant baissa les yeux. On ne savait pas quoi faire. « Défendre ce qui est juste n'est pas compliqué, » répondit Jacob. « Il suffit de le faire. » Dehors, d'autres adjoints étaient arrivés, recueillant les dépositions des clients. La vidéo avait déjà été envoyée au procureur. Le motard, désormais menotté et humilié, était assis à l'arrière d'une voiture de police, sa bravade dénudée. À l'intérieur, Hank se leva lentement, les jambes douloureuses et les côtes lui rappelant son âge, mais sa posture restait digne. Il se tourna vers la foule. « Je venais ici chaque semaine pour prendre un café, non pas par envie de boire, mais parce que cet endroit m'était familier. » Sa voix était rauque, mais elle portait tout le poids de décennies de service. « J'ai porté l'uniforme pendant 30 ans, vu des frères mourir, vu ce pays changer, mais jamais je n'ai cru qu'il oublierait le respect de ceux qui ont gardé le contrôle. » Il regarda autour de lui, son regard se fixant brièvement sur chaque visage. « Ce n'est pas qui nous sommes, pas en tant que ville, pas en tant qu'Américains. » Quand Hank eut terminé, les têtes étaient baissées. Certains yeux étaient vitreux. Un homme près du jukebox murmura « Je suis désolé, monsieur. » Un autre ajouta « Nous vous avons laissé tomber. » Jacob intervint. « Ne vous excusez pas auprès de nous. Fais mieux la prochaine fois. C'est ainsi qu'on honore des hommes comme lui. » À partir de ce moment, tout a basculé. 2 semaines plus tard, le relais routier de Mel avait changé d'aspect. Les enseignes militaires poussiéreuses, utilisées uniquement comme décoration, avaient disparu. À leur place, l'honneur véritable avait pris racine. Au centre du bar se dressait désormais une vitrine, un drapeau américain plié à l'intérieur, flanqué de la photo de Hank Callahan en uniforme, et une plaque en laiton sur laquelle était inscrit « En l'honneur de ceux qui ont résisté là où d'autres ne l'ont pas fait. » Sergent de première classe, Hank Callahan, USMC, retraité, défenseur de la liberté, symbole de dignité. Elle avait été offerte par des vétérans locaux qui s'étaient ralliés à l'incident comme à un appel aux armes. L'histoire de l'agression, du silence et de la justice qui a suivi s'était répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre. Mais surtout, elle a déclenché quelque chose de plus profond. Les vétérans ont commencé à organiser des rencontres au bar, le transformant en un espace de mentorat et de fraternité. Les jeunes clients écoutaient, pour la première fois, écoutaient véritablement les histoires de ceux qui avaient servi avant eux. Même le lycée local a invité Hank à prendre la parole, où il reçut une ovation debout de 600 étudiants. Hank n'avait pas demandé d'attention, mais maintenant qu'elle arrivait, il l'utilisa non pas pour faire honte, mais pour éduquer. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines, Hank et Jacob étaient assis tranquillement devant le bar, sirotant des limonades
et regardant un groupe d'adolescents hisser des drapeaux le long de Main Street pour le Memorial Day. Jacob se renversa dans son fauteuil. Tu te rends compte que tu as lancé un mouvement, non? Hank secoua la tête. Numéro 1, ce motard. J'ai juste rappelé aux gens qui ils étaient avant qu'ils n'oublient. Jacob sourit. Pourtant, peu d'hommes de ton âge auraient réagi comme toi. Hank regarda la ville d'une voix basse. Mon combat a pris fin il y a des décennies, mais il est de mon devoir de m'assurer que les gens comprennent pourquoi je me suis battu. Ce soir-là, alors qu'il se levait pour partir, un événement inattendu se produisit. Tout le monde dans le bar se leva. Plus personne ne resta assis. Les bavardages cessèrent. La musique s'arrêta et dans un silence parfait, chaque client posa la main sur son cœur. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas demandé, mais c'était mérité. Hank s'arrêta à la porte, un peu abasourdi et les yeux embués. Pour un homme qui avait passé sa vie à défendre le respect, il avait enfin atteint son but, de la manière la plus américaine possible, non pas avec des banderoles, mais avec dignité.